Allô, Bruno? Ah, je te prends quand tu prends ta gorgée. Bonjour. Ça va bien? Oui, hydratez-vous, c'est important. Oui, c'est ça, c'est ton message. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation à participer à la super mission SEO. En fait, je t'ai mis déjà dans le contexte, mais je fais une mission SEO on a appelé ça comme ça pour dire en fait, on documente toutes les étapes d'un mandat SEO. Puis on a choisi le site de Alexandra Martel, qui est copywriter, qui fait de la formation en copywriting. Et elle a d'autres produits autour, là, d'autres formations. Elle va sortir un livre également très prochainement. Et elle a une belle visibilité. Elle avait un beau trafic sur son site, mais qui était issu de la publicité, donc Facebook principalement. Donc, au niveau du SEO, donc du référencement naturel, il n'y avait rien de fait. Les articles de blog qu'elle mettait en place n'étaient pas du tout optimisés. Donc, on a vraiment travaillé tout ça, là, tout le on-site. Et là, je voulais parler aujourd'hui avec toi du upside. Donc, vraiment, tout ce qui est backlinking. Donc, puis je vais te demander aussi de me donner une définition là, de ce que c'est le backlinking. Mais juste avant, je vais te présenter un petit peu. Donc, tu t'appelles Bruno Hugues et tu es spécialiste SEO. Ça fait quoi, 15 ans? Je ne veux pas trop te Ça vieillir, fait mais exactement 15 ans. ça fait exactement 15 ans que tu fais ça. Fait que tu es quand même un des pionniers Il y en avait avant moi, mais à force, avec ceux qui ont abandonné, je commence par être pas mal parmi les plus vieux. dans les plus vieux, exact. Et au fil des ans, tu m'as fait beaucoup de formations sur le SEO pour me tenir à jour et on fait des fois des mandats ensemble. Mais le volet netlinking, backlinking, c'est comme le volet qui est pas nécessairement difficile à comprendre, mais difficile à exécuter, difficile à mettre en place, des fois même difficile d'évaluer les retombées. On dirait que vu que c'est externe à notre site web, donc j'aimerais vraiment qu'on discute de ça ensemble et qu'on voit un peu c'est quoi les critères pour choisir ces backlinks, c'est quoi les meilleures stratégies, c'est quoi les attentes qu'on doit avoir par rapport à cette stratégie-là. Mais dans un premier temps, de que c'est quoi ça, le backlinking? Le Si tu peux nous éclairer. backlinking, ou en France, on va dire plus netlinking, Ouais. parce qu'on parle du netlinking externe, c'est tous les liens d'autres sites qui pointent vers notre site. Voilà, c'est tout Pas plus simplement compliqué ça. que ça. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, et ça peut être des liens autant vers la page d'accueil que vers peu importe Tout compris. d'autres pages de notre site web. Exact. J'exclus de ça volontairement ce qu'on appelle les citations, c'est-à-dire les moments où on colle un nom de domaine mais sans faire le lien. Parce que Ouais. ça compte, mais je ne considère pas ça directement comme du netlinking. Là, je parle vraiment il y a un bon vieux lien, on clique dessus, on arrive sur ton Sur site. du texte. Oui, Voilà. exactement. Ou une image, ça compte aussi. Oui, absolument. Exact. Excellent. Mais les boutons aussi, dans le fond, si le lien est, c'est ça, peu importe il est où, mais il S'il est y a un lien, cliquable, ça compte. ça compte. Parfait. Et pourquoi c'est si chiant faire, je vais y aller direct, pourquoi c'est si poche, chiant et plate faire du backlinking? Alors, déjà, il fut une époque où c'était moins chiant. OK? Pourquoi? Parce qu'on était, enfin, c'était pas pour moi, c'était les débuts du web. C'était pas aussi professionnalisé que maintenant. Mhm. Du coup, il y avait beaucoup de gens qui avaient un site et ils faisaient ça par plaisir, par passe-temps. Ils avaient un blog. Tu leur disais, bah voilà, moi j'ai un site de ça. Est-ce que ça te plairait est-ce que tu pourrais faire un lien, un article? Et puis il y avait Mhm. plein de gens qui étaient de bonne foi et d'envie qui disaient, ouais, c'est cool, je vais te faire un lien. Bon, ok, donc c'était un peu plus facile. Maintenant, déjà, c'est devenu plus pro, donc il y a une guerre pour les positions. Du coup, Mhm. forcément, les gens qui restent savent de quoi il en retourne, c'est quoi les investissements, c'est quoi les potentielles rentrées d'argent. C'est aussi plus facile qu'avant, moi je pense, du moins pour le commun des mortels, de faire de l'argent. Par exemple, en vendant des liens sur des plateformes. Mhm. Du coup, Ouais. les gens maintenant savent qu'ils peuvent vendre des liens. Du coup, ils sont moins enclins à te faire un lien gratuitement parce que, Ouais. la vie, c'est du temps ou de l'argent, ou les deux. Exact. Ouais. Voilà. Du coup, c'est devenu de plus en plus dur. Il faut bien se rendre compte que, et au fur et à mesure que ça va se professionnaliser, ce qui arrive comme tout dans la vie, Mhm. ça deviendra de plus en plus dur parce que les gens ils voudront plus te faire des liens gratuitement. Bon, ça c'est un premier point. Donc, si vous hésitez à vous mettre au netlinking, mettez-vous-y le plus tôt possible parce que de toute façon, plus vous attendez, plus ça sera dur. Mhm. Clairement. Seulement. Et aussi, la grosse différence, c'est que
même si vous avez un super site, vous êtes énorme, vous n'aurez sûrement pas les liens que des gens ont eu il y a 20 ans parce que c'était des opportunités qu'ils pouvaient avoir il y a 20 ans et maintenant, il n'y a plus de liens. Donc, vous loupez des opportunités, plus vous attendez. Voilà, ça, il faut le dire, c'est très important. Et ensuite, pourquoi c'est chiant? Déjà parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas de quoi il en retourne, déjà, parce que Mhm. c'est sûr que c'est plus complexe que ma page elle est en 404, elle est cassée, je la répare, elle est plus cassée. Ça, c'est Mhm. simple, on comprend bien le. Voilà. Un lien, effectivement, après, c'est est-ce que ce lien-là est bien? Est-ce que celui-là est mieux? Est-ce que telle encre, c'est mieux? Est-ce que je dois viser telle page ou telle page? Voilà. Il y a des choses, c'est un peu, c'est pas mystique, mais j'ai envie de dire que c'est un peu plus au doigt mouillé que la technique et Noir maintenant ou blanc, là. Oui, le c'est contenu. ça. On a des aides maintenant techniques qui peuvent nous aider. Bien qu'en netlinking, je vais en parler, il commence aussi à y avoir des aides, mais c'est quand même un peu plus flou que les autres thématiques. Mhm. Donc, du coup, c'est chiant. Et aussi, c'est chiant parce que c'est beaucoup de temps. Il faut Ouais. contacter les sites si on va faire des échanges de liens. Ils nous répondent pas. Il faut les relancer. Il faut écrire des trucs. Ça prend du temps. Il faut qu'il y ait la validation juridique. Le juridique qui dit non. Du coup, il faut retoucher le texte, et ainsi de suite. Voilà. C'est beaucoup de choses qui font que Juridique, ça, juste c'est pour les plus grosses pour les sociétés, plus là. grosses boîtes. Hein, OK, Mais, c'est mais ça. ça arrive souvent. Enfin, je veux dire, quand on atteint OK. une certaine taille, souvent ça arrive. Ah non, on ne peut pas dire ça parce que, bon, voilà. Oui, Ça oui, tout dépend à fait. Le aussi des. contenu de la Voilà. page dans laquelle tu as le lien est important. Il faut que tu le cautionnes, en fait. Là. C'est ça. Et quand Ouais. je dis juridique, c'est pas forcément qu'il y a une équipe juridique, mais par exemple, tu es une nutritionniste, tu Mhm. dois te valider l'article. C'est toi le juridique, en fait. Donc, si quand on te C'est propose un ça. texte pour un échange et que dedans, ça ne va pas parce que tu sais que c'est faux, c'est toi, en tant qu'expert, petit niveau, juridiquement parlant, j'entends, mais c'est toi, en tant que Mhm. nutritionniste, qui va dire Tout à non, fait. je ne peux pas dire ça parce que c'est légalement, je n'ai pas le droit et ainsi de suite. Donc, il y a toujours Ouais. un niveau où on doit valider juridiquement ou pas. Mm. Parce que, Euh, juste pour faire une petite mise en contexte, c'est que justement, c'est des liens qui sont sur d'autres sites, donc des textes qui sont sur d'autres sites. Donc, évidemment, les textes qu'on a sur nos propres sites, ben, on les a écrits nous-mêmes, on est c'est d'accord ça. avec le contenu, on le valide, on le cautionne, mais des liens qu'on met sur d'autres articles, même si ces articles-là ne sont pas signés par nous, si par exemple, c'est quelqu'un que tu as fait un échange, la personne a écrit l'article comme si c'était elle-même qui écrit sur le sujet, mais il y a un lien qui mène vers ton site, est-ce que là, c'est quand cette notion-là est quand même importante de ce que je comprends? Ouais, Peut-être alors, un peu moins. mais il faut prendre en compte plusieurs choses. Premièrement, avant qu'on me tombe dessus par rapport à ça, les échanges de liens, normalement, c'est interdit. Hein. Oui, je sais. Je le On n'est pas dis, supposé. C'est une stratégie, c'est oui, mais on le fait. interdit. Vous n'êtes pas supposé en faire. Voilà, sorti de là entre ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas. Hein, on n'est pas supposé traverser au feu rouge non plus, et pourtant, ça nous arrive aussi. Bon. Et voilà. Tant qu'on ne se fait pas frapper par une voiture, tout va bien. Là, c'est la même chose. Tant que Google ne se fâche pas, ça va bien. Donc, il faut prendre en compte plusieurs choses parce qu'on pourra me dire, ouais, mais qu'est-ce qui se passe si j'ai des centaines de sites, des milliers de sites pourris, par exemple des sites de porno, des choses comme ça, qui me font des liens vers mon site? Est-ce que ça veut Mm. dire que ça va pourrir mon site? Pas forcément, c'était vrai avant. J'avais fait une conférence il y a longtemps maintenant, il y a 8 ans, je pense, là-dessus, où il y avait des cas où des gens avaient plombé des sites en achetant pour Mm. 50 Oui, il dollars voulait des millions de liens. faire tomber un Voilà. concurrent. Et Là. ça avait Ah, ouais. marché. Mm. Maintenant, c'est moins vrai. Google, il commence à savoir que, par exemple, si tu es un site, je ne sais pas moi, on va prendre des sites de ton ami Les mots pour vendre, c'est ça, je crois, le domaine. Exactement. Ouais. Voilà. Si du jour au lendemain, elle obtient 1 million de liens depuis des sites porno, Google n'est pas stupide, il va se On dire, va se je douter que doute que ça soit elle qui les ait faits. Mm. Voilà. Donc, il va juste les ignorer, tout simplement. OK. Point. C'est sûr que si après tu fais des échanges de liens en masse avec des sites pourris, là c'est autre Mm. chose parce que tu fais un échange de liens, du coup il y a validation dans le processus, Ouais. c'est autre chose. Donc effectivement, il faut faire attention déjà avec qui on fait des échanges de liens si on en fait. Maintenant, Mhm. on va se dire que pour les liens, qu'est-ce qui compte? Idéalement, on veut un lien qui va que dans un sens, c'est vers soi. Hein. Ouais. Voilà, il faut le dire. Normalement, on n'est pas supposé avoir autre chose. Du coup, on préfère des liens qui viennent vers nous depuis des gros sites, enfin des sites plus puissants, idéalement, Plus autoritaire plus que le autoritaires, nôtre. Ouais. exactement. Et on voudrait que ça soit varié à peu près sur toutes les pages du site, avec plein d'encres variées. Voilà, on voudrait que ça soit naturel, parce que normalement, c'est ça qu'on doit avoir. Dans la vraie Ouais. vie, c'est moins ça, parce que Mhm. comme je l'ai dit, il y a peu de personnes de nos jours qui font des liens naturellement. Ça arrive,
mais ça dépend des sites. C'est sûr que si on a un site de recettes de cuisine, c'est un peu plus facile d'obtenir des liens naturellement que si on a un site de pompes funèbres. Hein, il y a rarement des gens qui kiffent faire des liens vers des pompes funèbres en disant « Waouh, super article !» Voilà. Ça ne marche pas, c'est pas possible. C'est plus rare. Ouais. Déjà, suivant son secteur d'activité, on aura plus ou moins de difficultés à obtenir des liens. Voilà. Si on est dans la banque, par exemple, obtenir des liens gratuitement, à part avec des échanges, ça va devenir difficile. Parce que dans la banque, il y a de l'argent et du coup, les gens en face savent bien qu'il y a moyen de toucher un peu de pognon. Négocier quelque chose. Ouais. Voilà, il y a moyen de négocier quelque chose. Voilà. Donc, parlons maintenant de qu'est-ce que c'est un bon lien, parce qu'il faudrait le dire. Qu'est-ce que c'est un bon lien? C'est un lien, comme je dis, qui va venir d'un site autoritaire, donc un site qui fait autorité. Ça va être un lien dofollow, ça je précise, parce qu'on peut avoir des tags nofollow qui disent normalement à Google ne tient pas en compte ce lien, n'envoie pas de jus SEO de puissance à l'autre. Voilà. C'est un tag qu'on est normalement censé utiliser dès qu'on fait de l'achat de liens, de l'article sponsorisé ou des échanges de liens d'ailleurs. Normalement, on est supposé l'utiliser. Et c'est un lien qui doit avoir une proximité thématique et sémantique. C'est-à-dire que si je reprends les mots pour vendre, c'est du marketing, c'est de la rédaction. Si on fait un échange, enfin, si on obtient un lien depuis le site d'un plombier, pour reprendre l'exemple des plombiers, forcément, ça aura moins de puissance que si c'est depuis l'université de Laval, où il y aurait une logique, ou l'école de commerce de Montréal, parce qu'il y a une logique marketing, on est dans la même thématique. Voilà. Du coup, il y a plus de… Ça, c'est des facteurs qui vont faire qu'il y aura plus ou moins de puissance qui sera transmise. Et après, il faut se dire que idéalement, on voudrait un lien depuis une page qui n'a pas d'autres liens. Pourquoi? Parce qu'on m'a appris ça il y a très longtemps. C'est que, en fait, comment ça se passe? C'est comme une fontaine de champagne dans les mariages, si vous avez déjà vu ça. Donc, la page, c'est le premier verre. On verse du champagne dedans. Il est rempli à une certaine hauteur. Ça, c'est sa puissance SEO, son jus SEO. Du jus SEO, c'est moche, mais c'est ça. Non, mais on comprend. Et plus en dessous, il y a des verres. Si on verse la même dose, forcément, moins les verres en dessous seront remplis. On peut envoyer plus de champagne, mais dans ce cas-là, on change le facteur de base. Mais en fait, plus il y a de liens qui partent depuis la page, plus le jus SEO est divisé entre ces liens. Donc, si on a un lien, on aura tout le jus SEO. S'il y a 200 liens, on aura un 200e de ce jus SEO. Théoriquement. Après, il y a des variations, mais c'est ça l'idée. Donc, en fait, on voudrait être tout seul, être mis en avant, être beau, voilà. Et après, l'emplacement du lien sur la page compte. Par exemple, maintenant, ça fait quelques temps maintenant, les liens footer, les liens sidebar comptent moins que des liens dans le contenu. Pourquoi? Parce qu'il y a une théorie qui est vérifiée, mais il y a une théorie comme quoi les gens, les humains, on va dire, tiennent peu compte de la sidebar ou du footer, surtout s'ils sont sur mobile, parce que ça ne s'affiche tout simplement pas. Enfin, il faut scroller jusqu'en bas. C'est ça. Chiant. Du coup, il y a moins de chances qu'ils cliquent dessus. Vu qu'il y a moins de chances qu'ils cliquent dessus, c'est moins pris en compte qu'un lien dans le contenu principal. Voilà. Et aussi, bien sûr, la page sur le site, on veut qu'elle-même, par rapport au lien interne, on reçoive un maximum pour qu'elle ait le maximum de jus SEO. C'est toujours pareil. On envoie plus de champagne. On veut plus de champagne dans la page qui nous fait le lien parce que nous, à notre tour, on aura plus de champagne. Oui, absolument. Voilà. Est-ce qu'il faudrait que le lien soit haut dans la page, au milieu de la page? Qu'est-ce qui… Y a-t-il un facteur? Oui, j'ai lu beaucoup de théories là-dessus. Je ne me prononce pas personnellement entre un lien en haut ou un lien au milieu. Je dirais qu'idéalement, un lien en haut ou au milieu me semble plus logique qu'un lien en bas. Parce que si on parle d'un sujet, par exemple, je vous présente les mots pour vendre, en toute logique, on fera le lien en haut, pas le lien en bas. Voilà. Mais je ne me prononce pas forcément là-dessus parce que c'est plus complexe que ça. C'est plus, c'est pas voilà. Du coup, je dirais que plus c'est haut, mieux c'est. Voilà. Sorti de là, déjà, si c'est dans le contenu principal, c'est déjà bien. Il faut bien. Puis, c'est très important aussi, évidemment, ce qui est cliquable, donc l'encre. Tu en as parlé un peu. Est-ce que tu peux élaborer là-dessus? Oh. Ouais. Alors, l'encre, ça va être le… Ça a gelé, je pense. Tu m'entends? Oui, moi, je t'ai entendu, oui. Parfait. L'encre, donc le texte
qui va être utilisée, ou dans le cas de l'image, la balise Alt. Okay. C'est important. Pourquoi? Parce que Google va s'en servir pour identifier en fait le sujet qui est supposé être de la page, le site qui est lié. Okay. Mais c'est à double bord parce que oui, ça va aider la page à se positionner sur le mot-clé, mais s'il y a trop de fois une encre dite exacte, ce qu'on appelle par exemple sur un money keyword, un mot-clé business, par exemple, si je reçois 1 million de liens avec, vers la page les mots pour la home de les mots pour vendre, avec par exemple, je ne sais pas moi, écriture pour site web, c'est louche. Est-ce que dans la vraie vie, naturellement, on aurait 1 million de liens avec exactement cette encre-là? Non. Non. Donc, la grande question, un des gros problèmes des gens, c'est qu'est-ce que j'utilise comme encre? Comment est-ce que je varie? Puisque, comme je le rappelle, arrivé à un moment, on est obligé, nous, de faire le travail d'obtention des liens. Et donc, il faut simuler une répartition à peu près naturelle. Et du coup, il va falloir varier les encres. Ce sera à la fois quelques encres business, donc vraiment l'encre pure, le mot-clé. Ça sera aussi des cliquer ici, voir sur le site, voir sur le site les mots pour vendre, sur le site d'Alexia Martel, c'est ça? Alexandra Martel, Alexandra Martel. Voilà, des choses qui devraient être naturellement, les gens ils vont pas faire des liens sur les mots-clés. Ils vont faire des liens, allez voir sur ce site que j'aime bien, allez voir sur cette page, plus de renseignements. Voilà. Ça, c'est important parce que le problème, c'est que si on a trop d'encre parfaite, si on est trop parfait, ça va lever ce qu'on appelle des flags chez Google, des drapeaux rouges, hein, et on dit, ou orange, et on dit hop, 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 ça c'est louche, on va enquêter. Et après, on peut avoir une sanction et perdre des positions par rapport à ça. Mais avoir juste des cliquets ici, c'est pas mieux. Ça veut rien. C'est des mots qui veulent rien dire. J'ai envie de dire que c'est mieux que rien. OK, ouais. Quand même. Parce que après, ce qui va compter aussi beaucoup, et c'est le point où je venais juste après, ça va être les mots-clés, les mots qui sont autour du lien. Ouais. Okay. Les liens en proximité, les mots-clés en proximité, ça compte. Donc, si c'est marqué cliquez ici, mais qu'avant, c'est marqué retrouver ce super texte explicatif sur comment écrire pour le web, virgule, sur le site d'Alexandra Martel. Google, et que le lien, c'est sur le site d'Alexandra Martel. Google, il va comprendre, il va faire super, écriture, web. Ok, donc ça va sûrement parler de ça. Ça compte beaucoup. C'est pour ça que obtenir des liens depuis un site de plomberie pour Alexandra, ça ne serait pas très utile parce que le texte autour sera vraisemblablement lié à la plomberie. Donc, il n'y aurait pas d'utilité là-dessus. Et ça, c'est un truc important qui a tendance à être oublié, je pense, par certaines personnes. Et maintenant, il y a des outils de netlinking plus récents comme babar.tech, qui est fait par les frères Perronnet, que je salue au passage, salut Sylvain, salut Guillaume, qui est très bien, qui, au-delà de calculer juste l'autorité d'un domaine, comme on peut le voir avec Majestic SEO ou Ahrefs, va donner en fait une cohérence sémantique. Donc la page peut avoir le site peut avoir une grande force, mais il va aussi calculer que par rapport à la thématique identifiée pour le site, les liens sont dans la même thématique. Donc, leur outil permet justement de savoir, OK, donc là, il a un score de 70 sur 100, c'est bien, mais qu'est-ce que dit la sémantique? Et s'il est à 69, 65, 60, là, on est bon. Il y a une logique, ça veut dire qu'on est à peu près pareil. Mais s'il est qu'à 10, ça veut dire que la majorité des liens obtenus ne sont pas dans la même thématique. Et là, si leur outil peut faire ce raccourci, Google aussi peut faire ce raccourci. Du coup, est-ce que je veux vraiment obtenir un lien depuis ce site-là? Est-ce que je ne voudrais pas un site un peu moins puissant, mais qui aura justement cette logique et cette unicité, on va dire, en termes de thématique? Ça me donnera plus de puissance parce qu'il faut bien confondre. Il y a qualité et quantité pour les liens. Les deux comptent. Voilà. Et tout le monde n'a pas besoin de millions de liens. C'est sûr que si on est dans la banque, je reprends, oui, il faut du lien, il faut du lien, il faut du lien. Mais on peut les acheter à la limite. En général, ce n'est pas tellement un problème de budget. Si on est un plus petit joueur, on n'a pas besoin de millions de liens. Quelques centaines, quelques débuts de milliers de liens de qualité suffiront amplement. Mais c'est quand même beaucoup pour un petit site, dans le sens, beaucoup de travail. Parce que, on l'a dit, puis là, tu as parlé d'un outil, puis j'aimerais qu'on en parle des outils, mais j'aimerais aussi, avant qu'on parle de ça, est-ce qu'on le fait nous-mêmes ou on le donne à quelqu'un à l'externe, le netlinking? Parce que c'est énormément de travail, c'est long,
Les résultats ne sont pas toujours là. Comme tu dis, on ne peut jamais garantir un nombre de liens qu'on pourra obtenir. Puis quand tu dis des centaines, des milliers, tu sais, déjà, un site qui vient de débuter, là, on s'entend, 20 liens, c'est beaucoup quand même pour un petit site. Mais c'est sûr que tu vas me dire que non, mais c'est quand même, je trouve, la montagne est comme très haute là, à monter. C'est surtout que la montagne ne finit jamais. Oui, Normalement, on doit voilà. toujours obtenir des liens tout au long de la vie du site. Ça ne doit jamais s'arrêter. Voilà. Mhm. Le jour où on s'arrête, c'est que c'est mort. Parce que si nous, on s'arrête, les concurrents ne s'arrêteront pas forcément. Et puis à un Ben moment, non. ils vont nous dépasser sur la montagne. Voilà. Donc ça, il Mm. faut bien s'en rendre compte. C'est vraiment, voilà, ça ne finira jamais. Autant l'aspect technique, une fois que le site il est propre, il est carré, tout répond bien, on a fini. Autant le netlinking, ça ne s'arrêtera jamais. Ça, c'est un Mm. point important. Après, 20 liens, c'est rien du tout. Par contre, on peut accélérer un peu les choses. Moi, j'ai commencé à une époque où les annuaires étaient très importants. Mhm, Donc, j'ai mhm. gardé ce réflexe-là. Certains me diront que c'est pas bien, d'autres diront que c'est OK. Donc, quand un site se lance, au lancement, moi, j'aime bien commander, payer des campagnes d'inscription annuaire. Attention, il y a du bon et du mauvais dans ce genre de service. Moi, je veux un truc qui est de la rédaction unique, qui se charge de tout pour moi, l'écriture Mhm. unique, la publication, tout ça, Ouais. et à obtenir une centaine de liens. Après, c'est un coût. Enfin, même le coût me semble quand même réduit par rapport au temps et si je devais passer mon temps à écrire là-dessus. Et Ouais. comme ça, on part avec une centaine de liens et ça fait un départ. Après, le Mhm. reste, soit on peut le faire à la main, si on sait ce qu'on fait, soit on peut le confier à des personnes. Le problème, c'est que si on le confie à des personnes, tu sais bien que des fois, le travail, il peut être mal fait. Et puis, dans Mhm. ce cas-là, on retombe sur Google, il n'aime pas, suspicion, punition. Mhm. C'est un point, c'est très problématique parce qu'il faut vraiment avoir confiance dans la personne à qui on donnerait ce mandat. Et le problème, c'est qu'il ne faut pas s'être fait avoir par le discours d'un charlatan. Ouais, absolument. Voilà. Puis ça, on en reçoit beaucoup. Tu sais, moi, j'en reçois là, des courriels là, de presque à chaque semaine, de soit pour des échanges de liens ou me proposer des liens, ou bien me proposer de prendre en charge mon backlinking, tu sais. Puis c'est ça, il faut faire attention, comme tu dis, parce que Faut, ça peut plomber le site. Tu sais, par exemple, tous les liens ne doivent pas être mis en ligne la même journée. Il faut l'étaler sur une certaine période. Donc, des choses comme ça. Tu as parlé d'outils. Il existe des outils. C'est quand même des outils qui sont dispendieux. Donc, moi, oui. ce volet-là de dire je vais donner à l'externe, à une entreprise de confiance, c'est qu'eux possèdent déjà tous les outils. Donc, je n'aurai pas à m'acheter une licence. Tu en as nommé quelques-uns. C'est quoi, toi, tes préférés? Est-ce que tu as, un genre de top des outils que tu utilises? Moi, j'ai les trois. Donc, ça va être Majestic SEO et Ahrefs qui sont un peu les deux plus anciens. Qui vieillissent plus ou moins bien. Là, c'est ouvert au débat. Et après, Babar.tech, qui est nouveau Mhm. et qui, pour moi, a beaucoup plus d'avenir parce que plus précis OK. et couvrant d'autres, d'autres points comme la sémantique, la thématique que couvre pas forcément aussi bien Majestic et Href. Est-ce que. Moz, je l'aime pas du tout. OK. Aux US, oui. Si j'étais aux US, oui, parce qu'il y a d'autres choses dans la suite d'outils de Moz qui est bien. Mais pour le Québec, Canada, Europe, je suis moins convaincu. Mais pour le volet backlinking, pas pour les autres volets de Non, l'outil. j'aime pas trop le Moz. Je suis après, c'est aussi bien qu'autre chose si on sait comment s'en servir. C'est toujours la même chose. Mais Mhm. ça m'a pas accroché. OK. Est-ce que ces outils-là font de la recherche de backlink ou elles ne font qu'analyser les backlinks trouvés, la qualité? Ça va analyser un profil de lien pour la plupart. Après, pour Babar.tech, je vais en parler parce que c'est lui que je trouve le plus innovant. Eux, ils ont d'autres choses. Par exemple, ils peuvent te dire, tu peux leur donner une liste d'URL à toi, une liste de pages. Par exemple, si tu veux faire un échange de lien avec un partenaire et qui te dit choisis la page. Et l'outil peut calculer la proximité sémantique la plus proche entre ces pages-là. Et comme ça, toi, tu peux Mhm. choisir et dire cette page-là va faire un lien vers celle-là. L'outil peut te le dire pour toi. Donc, tu n'as OK. pas à réfléchir. Ça, c'est vraiment un plus, je trouve, qu'offrent pas les autres outils, ou du moins pas à ma connaissance. Maintenant, Href, c'est devenu tellement gros qu'il y en a partout. Ça devient compliqué de tout suivre. Mais il faut bien se rendre compte que pour la plupart d'entre eux,
à part babar.tech, je l'ai dit, puisqu'il y a la notion de thématique qui compte. Mais pour le reste, pour Majestic, c'est relativement facile de faker, faire semblant d'avoir un site d'autorité. Il y a des astuces pour obtenir un netlinking, on va dire, puissant en peu de temps, enfin, qui semble puissant en peu de temps OK. et qui n'est pas forcément aussi puissant que ce qu'on pourrait le penser. On fait parler les chiffres un petit peu. Là, Ouais, il y a toujours des ouais, astuces dans ce milieu, ouais. Mm. d'autant plus que, comme je dis, ça devient pro, il y a de l'argent en jeu, donc forcément, s'il y a de l'argent en jeu, il y aura forcément des personnes qui tenteront de tricher pour obtenir diverses choses, Mhm. n'est-ce pas? Et du coup, c'est plus malléable que d'autres outils. Il faut faire attention. Et puis, combien les gens devraient prévoir de budget pour ce volet-là, backlinking, d'aller chercher des liens à l'externe? C'est compliqué. C'est une question très compliquée. J'ai envie de dire que ça dépend vraiment du secteur d'activité et de qu'est-ce qu'on vend. C'est sûr que si on a un site où c'est une activité, on va dire, à côté, ce n'est pas notre métier principal, on peut faire de la recherche à la main pour essayer d'obtenir des choses, faire des échanges de liens, des choses comme ça. Bon, si c'est un site bancaire, moi, ça ne me semble pas bizarre de mettre 25 000 $ par an en netlinking. Mhm. Parce que si on se débrouille bien, les positions vont rester. Financier, on fait beaucoup d'argent. Du coup, les Mhm. 25 000 $ peuvent être vite remboursés. Du coup, c'est une question très variable. Ça peut aller de 0 à 25 000 $, 50 000 $. J'ai déjà vu aux États-Unis des campagnes à 100 000 $ l'année pour des avocats. Mm. Et parce qu'aux États-Unis, les avocats n'ont pas de plafond dans ce qu'ils peuvent toucher. Donc, c'est sûr que si tu dépenses 100 000, mais que derrière, ça te rapporte 30 millions, Oui, bon, oui. ça va aller. L'investissement est là, oui. Ça va aller, l'investissement est rentabilisé largement. Du coup, ça dépend vraiment de son secteur d'activité. Ça dépend de la compétition aussi. S'il n'y a pas de compétition, on n'a pas besoin de grand-chose. Il y a encore des niches qui sont très peu exploitées. C'est sûr que de plus en plus, les niches commencent à être un peu saturées. Par exemple, les niches classiques, ça va être quoi? L'éducation canine, Mhm. les régimes sport, j'en parle même pas. Le régime, là, Mhm. c'est même plus saturé à ce stade-là. C'est vicié, j'ai envie de dire, tellement il y a des gens. Mais l'éducation canine, les revenus secondaires, il y a plein de choses comme ça où il y a Mm. beaucoup de gens. Et par exemple, si je suis éducateur canin et que j'arrive tout gentiment, eh ben, ça va vraiment pas être aussi facile que ce que je pensais pour me positionner parce qu'il y a beaucoup de gens depuis des années derrière dessus. Voilà, donc il faut bien voir la compétition et il faut se dire, ça sera peut-être plus dur que ce que je pensais, mais c'est le jeu. Puis est-ce qu'il n'y a pas de petits efforts, tu sais, parce que moi, je veux, puis les gens qui nous écoutent, qui suivent la mission SEO, je ne veux pas les décourager parce qu'il il y a des petits sites, tu sais, un site, justement, tu as nommé une nutritionniste là, qui sort son cabinet de nutritionniste, elle est toute seule, puis là, elle porte tous les chapeaux, puis là, elle gère sa page Facebook, puis elle gère sa clientèle, évidemment. Puis là, ça se dit qu'elle se donne comme objectif d'aller chercher un backlink par mois. Est-ce que tu lui dirais, ben, gars, laisse faire, mets de l'argent ailleurs parce que ça Non, servira à de rien? toute façon, ça va être bien. Un par mois, pour moi, c'est pas assez, clairement. Je veux dire, surtout quand on est un professionnel localisé, il y a tellement de liens qu'on peut obtenir entre toutes les associations professionnelles, les sites de mairie ou les sites locaux, Oui. sur des choses. Il y a des choses qu'on Chambre de peut, commerce. chambre de Oui. commerce, il y a des choses qu'on peut avoir à ce niveau-là sans rien demander en échange. Attention, c'est ça qui est bien. Que par exemple, un site d'information sur la nutrition qui veut vendre des infoproduits ne pourra pas avoir parce qu'ils n'ont pas de géolocalisation. Après, Mhm. le problème, c'est que des fois, il y a des gens, si on peut prendre l'exemple du nutritionniste, qui vont dire, bah voilà, moi, je lance mon site, je veux être premier sur nutrition. Non, Non, ben c'est pas non, ben possible. non. Enfin, de toute façon, non, non. Wikipédia sera premier sur nutrition, le gouvernement du Canada sera premier sur nutrition, ou le gouvernement Le français. guide, Ça ne marchera pas. le guide alimentaire canadien. C'est ça. Ça ne marchera pas. Tu ne peux pas. Même avec 200 000 l'année, ça va être très compliqué à arriver à un moment. Ouais, ouais, Voilà. Donc, il faut aussi se fixer des objectifs logiques. ouais. Tu ne seras jamais premier ou même dans la première page sur nutrition, mais tu peux arriver avec le temps facilement dans le top 5, par exemple, sur, je sais pas moi, nutritionniste Longueuil ou Mhm. nutritionniste Rive Sud. Voilà, ça, Ouais. c'est possible. Ça, c'est des objectifs qu'on peut viser, qu'on peut atteindre avec moins de liens. C'est juste que, Mhm. comme j'ai dit, il faut être en accord avec ces objectifs. Si on veut être premier sur nutrition, moi, je dirais que ce n'est pas possible et de toute façon, je ne prendrai pas le contrat. Mais Non. il va falloir prévoir une somme d'argent folle. Et surtout, après, le problème, c'est qu'il faut bien se dire, OK, je suis première sur nutrition.
D'accord? Qu'est-ce que ça me rapporte comme… Qu'est-ce que ça me rapporte? Je veux dire, j'ai un temps limité, mais si je suis tout seul ou toute seule, j'ai un temps limité dans les consultations que je peux avoir. Donc, jamais j'arriverai à rentabiliser l'investissement NetThinking, sauf si je fais $6 000 de l'heure, peut-être du coaching nutritionniste pour les stars, je ne sais pas. Ouais. Mais ça marche pas. Il faut être en accord avec son business derrière. Il y a ça aussi Ouais. qui est important. Oui, tout à fait. Oui, puis tu sais, on en a parlé justement, c'est de voir ce que c'est du trafic qualifié qui va t'arriver sur ton site. Est-ce que les gens cherchent réellement ce que tu vends? Et tu auras beau avoir si tu as 10 000 personnes, mais qu'il y a à peine 1% ou même moins qui pourraient peut-être être intéressés par ton Ouais. service, tu es peut-être mieux d'avoir moins de gens, mais un trafic qualifié. Bah, il y a aussi Absolument. au-delà de la qualification, j'ai envie de dire qu'il y a le niveau de température du visiteur pour l'achat qui est important Ouais, parce qu'effectivement, ouais. si tu as 1 million de personnes qualifiées mais qui veulent juste de l'information sur la nutrition, ça ne fera rien. Mm. Si tu as 100 personnes par jour qui veulent prendre un service de Un nutrition, rendez-vous, ouais. ah bah là, c'est plus du tout la même histoire. Ouais. Je prends les 100, enfin, plus que les 1 million Tout par de jour, parce que suite, les oui, millions par oui. jour, on pourrait faire de l'argent avec la publicité, certes, mais c'est pas pareil. C'est pas le sujet premier aujourd'hui. Les 100 qui sont prêts à souscrire à un service de nutrition, c'est là où on fait de l'argent. C'est pas sur le 1 million qui veut juste savoir c'est quoi la nutrition et avoir un plan de nutrition gratuit. Absolument. Puis tu vois, c'est vraiment un lien avec la séance, la semaine 10 de la Super Mission SEO parce que c'était ça le sujet. Donc, si vous l'avez manqué, là, retournez voir la séance 10 où justement on s'intéresse à où se situe le consommateur dans les stades de consommation. Est-ce qu'il est juste à récolter de l'information ou il est vraiment prêt à procéder à l'achat ou prendre un rendez-vous? Et là, bon, après, tu vas créer des contenus en fonction de ça. Puis tout revient encore à la création de contenu parce qu'on est quand même le lien. Il va bien falloir qu'il soit sur un texte, là. Que ce texte-là, ce soit toi qui le rédige, qui le donne à l'autre webmestre qui l'intègre, ou bien c'est l'autre entreprise, le webmestre ou un rédacteur chez eux qui rédige et qui met un lien. Il va y avoir de la rédaction dans l'équation, là. Bah, pas forcément. Il y a quelques cas où on pourrait demander à placer un lien sur un mot qui est déjà existant dans un texte déjà existant. Oui, c'est ça. Certains diront que c'est C'est très vrai. bien. Il y en a d'autres qui a des sites comme ça de vente de liens. En fait, on ne sait pas sur quel site on achète. On sait juste sur quel mot-clé on achète et on sait que la page est positionnée pour ce mot-clé-là Pour ce à mot-là. une position X. Il y en a d'autres qui diront oui, mais c'est louche qu'au bout de 3 ans que l'article existe, comme par hasard, on va mettre un lien sur un mot-clé exact Mm. vers un site qui, comme par hasard, vend ce service. C'est louche aussi. Effectivement, les deux points se valent. Mais en général, effectivement, il y aura de la rédaction à un moment. Après, tu connais ma passion, somme toute relative, pour les billets de blog concernant un référencement, on va dire, Ouais. viable sur le long terme. Moi, Ouais. je suis plus adepte des pages parce que on a une maîtrise totale de la structure, alors que les billets de blog, bah forcément, avec la pagination, c'est de plus en plus repoussé. Et du coup, Ouais. bah, au bout d'un moment, le post qu'on a publié la première fois, même s'il est important, il n'a plus beaucoup de liens, sauf si on en fait de nous-mêmes. Mais Ouais. dans ce cas-là, c'est un autre point. Et puis, il y a aussi la notion de date qui ne me semble Mhm. pas forcément bonne. Si c'est quelque chose qui est vraiment pérenne et immuable, Ça une devrait date, être une je suis page. pas trop. Voilà. Enfin, Mhm. après, chacun a ses préférences là-dessus. Mais je trouve qu'une page est plus simple à gérer aussi. Il n'y a pas de catégorisation. Parce que souvent, les gens, ils ont un WordPress, ils vont faire un billet de blog. Ils vont mettre 6 tags dessus, je ne sais même pas comment on dit en français, 6 mots-clés, enfin des espèces de tags là. Du coup, ça va créer 6 pages en plus Ouais. sur le site. Inutile parce qu'il n'y aura qu'un seul Ouais. article dessus. Enfin, c'est compliqué alors qu'une page. Il n'y a Les pas de création de archives et tout. tag, il n'y a Ouais. pas de catégorie. Il y a une seule chose qui est créée. C'est bien, c'est propre, c'est joli. Ouais. Voilà. Mhm. Mais Tout c'est une à fait. question de point de Mais vue. oui, ben, c'est une question de point de vue, mais c'est une question aussi, c'est quoi le contenu qu'il y a dessus. Tu sais, moi, je Oui. prône quand même les articles de blog à certains niveaux parce que ce sera le ton est différent, Ah l'approche. oui. Tu sais, justement, quand on parle de copywriting, comme le fait Alexandra Martel, on peut être dans l'opinion, on peut être dans une approche qui est différente d'une page où on décrit vraiment son C'est service. une autre touche. Moi, ma règle en général, c'est s'il y a une notion de temporalité, une notion de temps, un article qui est lié à un événement X Mhm. ou une prise de position,
dans ce cas-là, c'est un article de blog, un billet de blog. Si c'est quelque chose de immuable qui ne bougera pas, qui est une base de ma fondation de référencement, c'est une page. Ben, je vais te poser une question par rapport au site d'Alexandra Martel. J'aimerais avoir ton avis. Elle, elle a un podcast et elle rédige une pièce de contenu suite au podcast. Donc, ça peut être pas un genre de verbatim, mais elle revient sur le sujet, elle rédige et, by the way, si tu n'as pas le goût de lire, tu as juste envie d'écouter l'article, le podcast, clique ici. Parfait. Est-ce que ça devrait être un blog ou ça ne devrait pas plutôt être une page dans ton esprit? On peut l'organiser comme on veut. C'est ça la beauté de la chose. Si on ne veut pas s'embêter, moi, je ferai une catégorie dans les billets de blog, podcast, et puis j'aurai une catégorie podcast. Maintenant, rien ne m'empêcherait d'avoir juste créer une page, que j'appellerais podcast, où à chaque fois, je rajoute moi-même le lien vers le podcast. Oui. Et tout est sur la... Et je lis. Tout est possible. Dans le cas du podcast, là précisément, je dirais que le billet de blog, parce que c'est plus simple à gérer et c'est moins chiant. Mais si ça va se partager bien. Tu peux le mettre dans ton infolette. Tu mets juste le lien de l'article pour dire voici mon nouveau billet. Oui, non, mais quand je disais une page, c'était vraiment genre une page où il y avait la liste de des liens vers d'autres pages où il y a à chaque fois le podcast. Ah, OK. Le podcast. C'est un peu too much, mais techniquement, c'est possible. Mais dans ce cas-là, le podcast, moi, je dirais que des billets de blog parce que c'est beaucoup plus simple à gérer et on ne va pas s'embêter sur ce niveau-là. Parce que je ne pense pas qu'il y ait une puissance SEO sur chaque billet de podcast énorme. Il y a ça aussi. C'est pas la base de ça ne devrait pas être la base de son référencement. Non, c'est vrai. Du coup, billet de blog, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas la base, c'est pas billet de blog. Voilà. Puis aussi, tu sais, les billets de blog, moi, je m'en sers beaucoup justement quand on veut positionner sur des longues traînes ou on veut positionner sur des trucs tellement précis que, tu sais, ça serait pas nécessairement une page parce que on pourrait écrire comme 5 articles sur le même sujet, mais positionner sur des mots-clés différents en fonction de longues traînes différentes. Donc, justement, là, j'ai pas d'exemple qui me vient en tête là, par rapport à Alexandra Martel, mais tu sais, comment rédiger pour le web quand on est nul, comment, tu sais, ou quand on n'est pas bon en français, ou peu importe, ça serait vraiment très précis. Après, on en a parlé, tu t'en souviens des cocons SEO? Les cocons, ça pourrait faire partie d'une stratégie d'un cocon. Tout à fait. Mais dans ce cas-là, effectivement, je basculerais sur des pages parce que plus simple à gérer. Et dans ce cas-là, on pourrait avoir dans le cocon SEO X, on pourrait avoir une page comment rédiger quand on est nul, comment rédiger quand on fait des fautes en français, ce qui pourrait être d'ailleurs le même texte, pas forcément besoin d'avoir deux textes, mais comment rédiger quand on est dans un domaine très limité par la loi. Ça, c'est un bon point. Comment rédiger quand on a peu de temps. Voilà, des conseils pour arriver à sortir avec un squelette type d'article, arriver à sortir un article plus vite. Voilà, ça pourrait faire partie d'un cocon. Mais là, encore une fois, on est sur un autre niveau de stratégie. Oui, tout à fait. Puis là, on est dans le maillage interne. Donc, absolument. Ce qui est pas la même chose que le backlinking. OK, bon, en terminant, c'est quoi tes astuces? Donc, tu as dit, on regarde autour, mettons, on reprend la nutritionniste. Là, donc, on regarde autour, est-ce que justement la chambre de commerce pourrait nous faire un lien? Est-ce qu'un centre d'entraînement qui n'a pas de nutritionniste, par exemple, pourrait faire un lien vers notre site pour une genre de collaboration? Si on est actif là-dessus, tout ce qui va être gratuit, moi, j'ai envie de dire, et qu'on peut obtenir de par sa personne en tant qu'autorité, il faut le prendre. Donc, ça va être tout ce qui va être local. Effectivement, ça va être, si on a participé, bon, avec le Covid, c'est un peu compliqué, mais si on a participé à des événements, des foires, bien obtenir une fiche sur le site de l'événement avec des liens vers soi. Si on peut faire des interviews, toujours en offrant un peu son savoir, on répond à des questions sur le site et en échange, on a un lien depuis le site d'interview. Voilà. Ça, c'est vraiment un bon point. Moi, je m'en suis servi cette année. C'était la première fois que je faisais ça, envoyer des communiqués de presse à des médias très ciblés, comme par exemple dans mon industrie, Le Grenier, il y a Infopresse, donc pour, mettons, annoncer un nouveau mandat que j'ai obtenu ou annoncer une nomination quelconque ou un projet, peu importe. Et donc, eux, ça leur fait une pièce de contenu et ils renvoient vers moi. Et c'est souvent des sites d'autorité aussi parce que c'est des médias du domaine. Donc, ça, c'est la première fois que je faisais ça, puis je vois des belles choses là, par rapport à ça. Après, il faut bien se dire que c'est un travail de très, très longue haleine. Oui. C'est vraiment, voilà, c'est long. Mais effectivement, tout ce qu'on peut obtenir en local gratuitement,
c'est des choses que vos compétiteurs qui n'ont pas d'autorité locale ne pourront pas avoir. Donc, autant le prendre. Après, ce qui marche bien en général, c'est du classique, hein, c'est pas non plus d'aller voir tous les liens qu'ont les concurrents. Ouais. Bah, et puis, on essaye d'obtenir les mêmes liens. En disant, bah, Ouais. voilà, lui, il a eu une fiche chez vous, bah, moi aussi, je voudrais une fiche, comment ça se passe? Voilà, on n'invente pas la roue, c'est juste du lui, il a, moi, je veux, point. Ouais. Et déjà, après, au bout d'un moment, ça commence à faire un bon stock, hein, on ne va pas se mentir. Et après, essayer d'obtenir des liens, essayer d'avoir des choses malines. Ça peut être du link baiting, si par exemple, on se met à proposer du contenu gratuit pour essayer d'attirer les liens. Ouais. Ça marche de moins en moins parce que de plus en plus de gens le font. Mais à la grande époque des infographies, c'était ça. Ouais. Les livres blancs, c'est aussi un Ouais. peu ça de nos jours. Voilà. Ouais. Là, on s'en sert plus comme lead magnet pour récolter les Voilà, c'est adresses pour obtenir du courriels, là, business en mais général. Parce c'est qu'on est ça. parce qu'on est dans du B2B, mais si on était dans du Ouais. B2C, là, ce Ouais. serait plus pour obtenir des liens depuis des forums, des choses comme Ouais. ça. Ouais. Enfin, voilà. Euh, et après, concernant la question de, OK, mais maintenant, je navigue, mais est-ce que ce que je fais, c'est bien ou c'est pas bien? Pour reprendre la question de la nutrition, c'est toujours une notion de méthode. On sait que arrêter de manger des frites et à la place manger des haricots verts, c'est meilleur pour la santé. Jusqu'à quel point ça va nous faire perdre du poids, par exemple, on ne le sait pas. Mais on sait que c'est mieux. Donc, de toute façon, il faut aller avec ce processus-là. Obtenir des liens, c'est mieux que pas de liens. Même si c'est un petit lien petit, c'est mieux que pas de lien du tout. Obtenir un gros lien, c'est mieux qu'un petit lien, on le sait aussi. Donc, on va avec ce processus-là et on travaille sur le long terme. Et après, je dis ça avec toute la précaution nécessaire, on peut aussi acheter des liens depuis des sites très puissants. Après, est-ce que ça vaut l'investissement? Ça, c'est une vague question parce que c'est pas possible de le C'est dire comme ça. difficile de l'évaluer, On ben me oui. demande, ouais, mais le retour sur investissement, on ne pourra pas le savoir avec du lien. Encore une Mm. fois, c'est une question de, c'est le bon processus, c'est les bons moyens, c'est ce qu'il faut faire. Et après, est-ce que le site, il veut $600? Est-ce que ça les vaut? Oui, non. Si c'est la presse, par exemple, je dirais que oui. Si c'est le petit site du coin, clairement que non. Mm. C'est compliqué, il faut l'évaluer, il faut arriver à le sentir. On peut aussi négocier certaines fois. On peut passer par des plateformes qui, des fois, offrent, il y a des offres spéciales, c'est intéressant. Il y a beaucoup de possibilités, il y a à boire et à manger. Et c'est un savoir-faire qui, j'ai envie de dire, se tient sur le long terme. Tout à fait. C'est vraiment ça la clé, c'est sur le long terme. Puis moi, j'ai, pour mon site à moi, toujours ça en tête. Donc, si j'ai une nouvelle collaboration avec quelqu'un, par exemple, récemment, j'ai été interviewée sur le podcast de Tatiana Saint-Louis. Donc là, elle a fait des show notes, donc elle écrit. Bien évidemment, j'ai envoyé le lien de mon site et tout, mais je vais aller valider, je vais aller regarder. Ah oui, OK, elle a mis le lien de mon site. Ça passe beaucoup, moi, dans mon cas, par des collaborations. Et je le garde toujours en tête, puis ça se demande facilement. Tu sais, quand tu as une collaboration avec quelqu'un, que de faire du genre de cold mailing où tu envoies des courriels à plein de gens que tu ne connais pas, Ouais, non, ça, c'est ben, pas top. tu sais, les résultats vont être so-so. Donc, quand tu es dans de la collaboration et que tu crées des projets et qu'il y aura des pièces de contenu qui vont se créer, donc soit un article de blog, soit une page ou quoi que ce soit, bien, pensez à cet aspect-là. Tu l'as dit, si vous faites un événement, que ce soit virtuel ou en personne, peu importe, la fiche de l'événement peut rester, perdurer dans le temps, puis il y a des liens de tous les invités. On n'a pas besoin de supprimer ça. Moi, ça, c'est quelque chose qui me fait capoter. Des fois, je vois des gens qui disent « Ah, l'événement est passé, je vais supprimer. » Non, l'événement a eu lieu, puis il y a une valeur, puis il y a du contenu, puis il y a peut-être des documents que les gens peuvent télécharger, que même s'ils arrivent un an plus tard, ça a encore de la valeur. Et gardez-le. Tout ce qu'on peut créer pourra avoir une valeur sur Après, ça le dépend, parce moyen et que long si, par terme. exemple, admettons que ce soit un domaine externe pour un événement qu'on a fait, on pourrait rediriger le domaine externe vers son propre domaine pour s'accaparer tous les liens. Oui, c'est sûr. On dira Mais c'est bien, on dira c'est pas bien, mais techniquement, c'est une stratégie qui est valable. Oui, sauf que si ce site-là a été créé beaucoup plus récemment que ton site à toi,
il n'y aura pas tant d'autorité. Ce sera pas, est-ce que vraiment il va y avoir. Ah, ça, c'est toujours la question de quelle est l'autorité de ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on en Ouais. fait, est-ce qu'on le garde, est-ce qu'on l'abandonne. Ça c'est autre Mm. chose. Après, j'y ai pensé aussi pour reprendre les podcasts. Je ne sais pas si les sites de podcasts, les liens sont en follow ou no follow. Donc, je m'avance. Mais techniquement, admettons que ce soit en do follow, bah, c'est sûr que si on avait un lien depuis le podcast, le site du podcast iTunes, un lien depuis le podcast, je ne sais pas quoi, vers sa homepage, vers son site, bah, c'est de Mm. l'autorité, ça compte comme de Ouais. l'autorité. Ouais. Après, il y a tous les trucs aussi classiques, les inscriptions, les pages jaunes, tous les répertoires comme ça. Il y a un lien vers son site. C'est du classique. Comme j'ai dit, moi, une Mhm. bonne base d'annuaire, et moi, je ne le rédige pas, je fais payer pour. Moi, ça me semble évident. Mais attention, c'est une base au début. Un site Ouais. qui a X années, on ne va pas l'inscrire dans les annuaires, sauf s'ils n'ont jamais fait de netlinking, mais je me poserai sérieusement des questions au bout de tant Ouais. d'années. Mais c'est une bonne base. Mm. Et après, bah, c'est essayer de penser, comme diraient les Américains, out of the box, essayer de penser à des choses Ouais. inusitées, les choses que les autres ne penseraient pas forcément. Et Ouais. c'est là où, en général, on grappille les meilleures choses. Mais je pense qu'il ne faut pas sous-estimer les contacts directs et humains. Souvent, on obtient plus de Mm. choses en étant ami avec des connaissances, en étant Ouais. pote avec tel webmaster ou tel. Ouais. Et dire, est-ce qu'il y aurait moyen de faire quelque chose parce C'est que le bah, réseau. c'est Ça le revient réseau. toujours Mais à comme ça. Ah, toujours, complètement. de plus en plus, Ouais. hein, enfin, je veux Ouais. dire, Ouais. vu que ça devient de plus en plus pro, toujours une Ouais. question de réseau. Genre, attends, est-ce que tu pourrais me faire quelque chose et après, c'est à nous de renvoyer l'ascenseur une prochaine fois en Mhm. disant, bah attends, ouais, je Mhm. peux te faire un truc parce que tu as besoin de ça. Le réseau, Ouais. c'est très important. Ouais. Du coup, utilisez votre réseau. Absolument. Tu sais, moi, dans le cadre d'une formation, j'avais des affiliés. Je leur ai créé chacun une page avec leur code promo, qu'évidemment, j'ai Localisé. canonicolisé parce que c'était tout le même contenu, mais ça faisait que ces gens-là avaient leur propre page sur mon site. Donc, il y avait un intérêt aussi à écrire un contenu qui peut perdurer dans le temps, pas juste le moment du lancement de ma Ouais. formation où là, on a fait beaucoup, beaucoup de bruit, mais après, quelques mois plus tard. Donc, c'est ça, c'est d'essayer de penser, comme tu dis, en dehors de la boîte, d'essayer d'avoir des petits réflexes, mais c'est du temps. C'est du temps et il faut le mettre et il faut savoir que ça va se faire. Mais tu sais, c'est le temps de vie de ton site. En théorie, ton site, là, il va pas. Il n'y a pas 6 mois, là, il va Ouais. durer 15 ans, 20 ans, là, le temps que va vivre ton entreprise. Donc, c'est ce work in progress-là qui est obligatoire. Mais je pense qu'il ne faut pas se flageller pour donner un message d'espoir. Il ne faut pas se Oui, flageller sur du. Autant sur l'aspect technique, ton site, il ne doit pas avoir de 404. Voilà. Je veux dire, ouais, ça, c'est net, précis. Tu peux te flageller si tu as des 404 et les régler. Et après, c'est fini. Voilà. c'est ça. Mais ça, il n'y a pas de choix. C'est carré. Mhm. Maintenant, dans le netlinking, effectivement, je pense que c'est une bonne chose de se fixer des objectifs chaque mois. Mais Ouais. comme pour tout, comme si on faisait de la course à pied, on se fixe des objectifs pour progresser parce que c'est comme ça que l'humain avance. Mhm. Il faut sortir de sa zone de confort. C'est la même chose en netlinking. Mais effectivement, si on se fixe un objectif de 10 liens par mois et qu'un mois on en a eu 8, ce n'est pas la Ben, peine de sombrer dans c'est la déjà dépression mieux non que. plus. Ben non, On voilà. en a Ben déjà non. obtenu 8. Il faut Ouais, reconnaître ça. Et il y aura des mois, ouais, peut-être on en aura 13. ouais, Et puis des mois, on en aura 5 parce qu'en août, par exemple, les gens sont en vacances. Voilà, c'est ça. il y a des moments compliqués à Noël. Les gens, ils n'ont pas que ça à faire. Il faut qu'ils préparent la Mm. dinde, ils cachent les jouets pour les enfants et tout Les ça. cadeaux. Voilà, ils ont d'autres choses à faire. Mais donc, il ne faut pas se flageller. Il faut se dire, bah Mm. voilà, 8, c'est mieux que 0. Ouais, Donc, on progresse. et voilà, absolument. Bon, c'est bien, on finit sur une note positive. Je te remercie infiniment. On pourrait dire beaucoup, beaucoup de choses Mm. encore sur le netlinking, mais merci infiniment pour ta participation. Bah, merci à Donc, toi. c'était la 11e semaine de la Super Mission SEO et la semaine prochaine, c'est la finale. Donc, je vais être avec Alexandra Martel, avec Julie Brouillette, qui également qui va être responsable de la refonte du site web. C'est super important d'impliquer toutes les parties prenantes. Donc, justement, la webmess, elle est designer graphique et elle fait le site aussi, va avoir son rôle à jouer dans un contexte de refonte quand on veut avoir en tête le SEO comme stratégie. Évidemment, Eman aussi, Ismaël sera là, qui est mon fidèle collaborateur. Merci beaucoup, Bruno. À Bonne très bientôt. journée. Bye.